Hello la Workitude, j'espère que vous êtes en pleine forme. Alors je reviens vous voir avec un nouveau tuto sur un outil que j'adore pour le management, pour le coaching, pour la vie sur la workplace en général, voire même pour la vie dans la sphère personnelle. Donc c'est un concept qui a été théorisé par Karpman dans les années 60, si ma mémoire est bonne, et qui s'appelle donc le triangle de Karpman avec un K, ou bien le drama triangle en anglais, donc le triangle du théâtre en fait. Okay, alors pourquoi un théâtre ? Parce que souvent les situations qu'on vit dans notre vie professionnelle ou personnelle peuvent être un petit peu caricaturales et on va voir grâce à ce triangle qu'on a ce qu'on appelle des jeux psychologiques qui se mettent en place qui nous empêchent de vraiment exprimer nos attentes réelles et qui nous mettent un peu dans la caricature de nous-mêmes et à cause de ça qui nous font être manipulés ou manipuler les autres. Alors, ce triangle de Karpman, il a donc 3 polarités, la victime, le sauveur, le persécuteur. Peut-être que ça vous parle. Ces 3 rôles, ils sont interdépendants. On peut être dans la même conversation à la fois la victime, le sauveur et le persécuteur en changeant de posture sans s'en rendre compte. Donc, le premier pas, c'est déjà de vous rendre compte du rôle que vous endossez majoritairement. On a quand même souvent une polarité principale. Est-ce que vous êtes plutôt tendance sauveur, il faut que j'aide les autres à tout prix ? Est-ce que vous êtes plutôt tendance victime, c'est pas de ma faute ? Ou est-ce que vous êtes plutôt tendance persécuteur, tu fais mal les choses, c'est pas comme ça qu'on fait, plutôt agressif, ok ? Alors je vais vous décrire ces 3 rôles et surtout on va regarder comment on peut faire pour sortir du triangle et passer de la manipulation à l'expression réelle des besoins et à une vraie collaboration. Donc la victime, comme on l'a dit, elle s'apitoie sur son sort. C'est une façon de se déresponsabiliser. Donc, elle peut être soit victime, vraiment, c'est pas de ma faute, etc., soit victime rebelle. Donc, c'est à cause des méchants, etc. Donc, on verra qu'il y a plusieurs polarités. Donc, soit chez vos collaborateurs, peut-être ça peut être un enfant aussi, ça peut être vous-même vis-à-vis de votre manager, ça peut être le client aussi vis-à-vis de vous. Ou ça peut être même des institutions, je pense par exemple le syndicat, par exemple en France, en tout cas dans notre tradition, c'est plutôt une institution qui va se mettre dans un rôle de victime contre le méchant capital, le persécuteur. Ok ? Alors ensuite on a le sauveur. Le sauveur, qu'est-ce qu'il a celui-là ? Eh bien, il pense qu'il peut faire les choses mieux que tout le monde en fait. Donc il va vous apporter une aide non sollicitée, mais il le fait surtout pour flatter son ego. C'est pas vraiment pour vous sauver. Et ce faisant, il vous déresponsabilise encore plus. Donc, un sauveur a besoin d'une victime pour exister. Un sauveur peut se transformer aussi en persécuteur. S'il n'arrive pas à vous sauver, il va vous persécuter, être agressif. Alors, le persécuteur, comme son nom l'indique, c'est quelqu'un qui harcèle, qui est agressif, qui a du pouvoir sur les gens, enfin, qui l'exerce en tout cas. Mais malheureusement, c'est souvent pour cacher, pour masquer aussi sa propre insuffisance, sa propre faiblesse, sa propre peur peut-être. Ok ? Alors, quels sont les... On va prendre des exemples, on va regarder dans quelles conditions ce genre de triangle, vous pouvez vous retrouver dedans. Donc, alors moi, une situation que je remarque souvent sur la workplace, c'est vraiment... Le manager persécute, pourquoi tu n'as pas atteint tes objectifs. Le collaborateur se place en victime pour ne pas avoir à se justifier des causes réelles, mais plutôt pour donner des prétextes. J'ai pas le temps, tu comprends, j'ai trop de pression, etc. Et alors là, souvent, il y a un arbitre à la partie, un expert, produit, un coach, un animateur quelconque, qui vient et qui dit qu'il va pouvoir sauver tout le monde en apportant des compétences. Ça peut être un formateur, par exemple. Sauf que quand on est dans cette situation, on est dans un faux semblant parce qu'on n'étudie pas les réelles causes d'échec. Okay ? 3 minutes plus tard, le manager en question de la situation va dans le bureau de son N+1 et va se plaindre. Et donc à ce moment-là, il se positionne en tant que victime. Oui, mais mon équipe, elle sert à rien. J'ai beau leur répéter X fois, ça marche pas. Le N+2 se retrouve malgré lui dans un rôle de persécuteur. Et à ce moment-là, l'équipe en question, qui est soi-disant inefficace, se retrouve dans le rôle de sauveur. Ah non, mais puisque c'est comme ça, puisque tu as beaucoup de pression de la hiérarchie, je veux bien t'aider, je vais te rendre ce service, etc. C'est une situation hyper malsaine, il faut sortir de là. Dans votre vie privée, ça a pu vous arriver, alors soit vous avez des enfants, vous avez été enfant, l'enfant il va se placer en position de victime par exemple,
le père en position de persécuteur, la mère en position de sauveur. Enfin, ça peut complètement s'inverser et dans la même phrase, on peut arriver à changer les rôles en fait. Dans le couple aussi, c'est assez flagrant. Donc, dès que vous vous rendez compte que vous êtes dans une de ces trois polarités, le travail est déjà à moitié fait. Vous avez conscience que vous êtes soit en train de manipuler, soit de vous faire manipuler. Donc, il faut sortir de ce triangle. Alors, comment on fait ? Donc, il y a plusieurs théories qui se sont derrière élaborées pour regarder comment sortir de ces jeux psychologiques, mais je vais vous dessiner un nouveau triangle que moi je trouve assez bien, assez simple. C'est plus le triangle de la manipulation, c'est le triangle de la responsabilisation, de l'empowerment en anglais, avec mon magnifique accent anglais. Donc en fait, dans l'empowerment, qu'est-ce qui va se passer ? On va transformer le persécuteur en challenger, premièrement. Donc ça, c'est très intéressant, je le dis souvent aux managers que j'accompagne. Donc au lieu de demander pourquoi tu n'as pas réussi, etc., qui sont plutôt des accusations masquées, on va chercher les causes réelles et sincères, mais pour se mettre en mouvement vers la réussite. Donc au lieu d'accuser, on va challenger. On va passer du pourquoi au comment, ou qu'est-ce que tu pourrais faire pour encore plus progresser, etc. Et en fait, dans le challenge, il y a vraiment le mot d'amener quelque chose en plus pour mettre l'autre en mouvement. Vers quoi ? Vers le succès. Le faire changer. Donc par exemple, ça pourrait être, même quelqu'un d'excellent, un collaborateur excellent qu'on accompagne, ça peut être, écoute, tu es déjà excellent dans les résultats, qu'est-ce que tu peux faire d'autre pour conquérir ton marché ? Regarde ces chiffres de benchmark, qu'est-ce que tu vois comme piste d'amélioration ? Un bon manager, c'est quelqu'un qui doit mettre l'autre en mouvement et qui doit le challenger. Même les meilleurs doivent être challengés, justement. Sinon, on les oublie et après, ils deviennent aussi des victimes. Oui, mon manager ne s'occupe pas de moi et tout. Voilà. Donc, on passe de persécuteur à challenger. Le deuxième qui va changer, c'est bien sûr le sauveur. Et lui, on va vraiment le faire changer d'une posture de « j'apporte sur un plateau une solution qui n'est peut-être pas utile » à « je deviens le coach ». Le coach, c'est celui qui questionne, il n'apporte aucune solution. Il fait réfléchir l'autre à ses propres solutions qui seront toujours meilleures que des solutions qu'on lui apportera sur un plateau. Et en fait, au lieu de donner la solution toute prête, il va faire réfléchir, il va responsabiliser via son questionnement. Donc il va être dans une posture exploratoire grâce aux questions de coaching. Et grâce à lui, qui exprime donc le comment, qui explore, la victime va se transformer en créateur d'opportunités. Elle va rester vulnérable, elle a le droit d'assumer cette vulnérabilité, on en a tous une part, mais elle va affirmer sa responsabilité et elle va surtout se reprendre en main dans le sens où elle est capable de trouver ses propres solutions grâce au questionnement aussi des deux autres acteurs, l'un qui vont le challenger, l'autre qui va l'aider à explorer ses limites et ses possibilités. Donc vous voyez, on est passé de la manipulation à l'émulation. Je trouve ce triangle hyper intéressant, hyper vertueux. Voilà, donc si vous avez conscience de vous faire manipuler dans l'un de ces rôles, victime, sauveur ou persécuteur, il est possible pour vous d'en sortir et d'adopter une posture de challenger, de créateur ou de coach. C'est le triangle de l'empowerment. Donc merci beaucoup à vous, on est à votre dispo pour vous faire d'autres tutos business, donc n'hésitez pas à nous suivre et à nous marquer en commentaire ce qui vous intéresserait pour la prochaine fois. D'ici là, prenez soin de vous, bye bye la workitude.